Il y a un traitement inégalitaire évident entre les policiers lorsqu'ils commettent des crimes et le reste de la population. S'agissant des violences policières, oui, l'État est hors la loi. On ne doit plus parler de bavure, ça fait partie du système. Le pouvoir fonctionne peut-être grâce et quelquefois avec les violences policières. Ouais, c'est assez étonnant que le président de la République, le ministre de l'Intérieur disent expressément les violences policières, ça n'existe pas. Il y a une forme d'omerta, ça fonctionne un peu, sans vouloir exagérer, comme une organisation criminelle où on se soutient et on essaye de garder le silence. C'est difficile de dire et de comparer la police et quelquefois le système judiciaire et l'État à une organisation criminelle. Mais force est de constater qu'il y a tellement de violences policières aujourd'hui et si peu de violences qui sont poursuivies que ça commence à y ressembler. À chaque fois qu'il y a une violence qui est commise, à chaque fois qu'il y a des avocats qui vont déposer plainte, ça n'est pas que le policier qui va être visé, c'est sa hiérarchie, et donc c'est le cœur même de l'État et du pouvoir qui est visé. Évidemment, dans ces moments, la raison d'État va prendre le relais, et c'est extrêmement violent pour les victimes, parce que ils vont avoir tout l'État et toute la police qui vont se mettre contre eux. Il y a quelque chose qui est assez récurrent dans les affaires de violence policière, c'est que dès le départ, on va nous parler du contexte. Oui, mais attention, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de violence, c'était pratiquement une guerre. Et tout le but de cette manœuvre, de cette démarche, c'est justement d'essayer d'amoindrir la responsabilité pénale des fonctionnaires de police. Souvent, c'est difficile d'identifier les policiers impliqués, notamment dans le maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce que, normalement, vous savez, les policiers, ils doivent porter un numéro matricule qu'on appelle le RIO. Et souvent, ces policiers, eh bien, ils cachent le RIO ou bien tout simplement, ils ne le mettent pas. Ensuite, de plus en plus, les policiers, ils mettent des cagoules. Là, par exemple, à Marseille, pendant les émeutes, lorsque Mohamed Bendris, lorsque Eddy, lorsque d'autres ont été soit tués, soit blessés gravement, eh bien, on a des policiers du RAID qui sont méconnaissables. Donc, il suffit de dire, c'est pas moi. Il y a plein de raisons pour lesquelles, finalement, c'est difficile pour la justice de travailler. Mais la meilleure raison, peut-être, c'est que la justice n'a pas forcément envie de poursuivre ses policiers. Les violences policières, c'est pas un grand tout. Il y a les violences policières ethno-raciales contre les personnes issues de l'immigration dans les quartiers populaires. Il y a les violences contre les personnes qui s'expriment politiquement, notamment dans les manifestations. Et puis, il y a ces violences, maintenant, contre les personnes qui sont au volant de leur véhicule, qui n'obéissent pas forcément à la police quand il y a des contrôles qui aboutissent souvent à des morts. Il y a une forme de restauration du pouvoir de vie et de mort. Quand on compare le traitement judiciaire des personnes qui sont arrêtées dans les manifestations ou dans les émeutes avec le traitement judiciaire des fonctionnaires de police, on se dit mais il y a effectivement une rupture d'égalité, il y a un traitement inégalitaire évident entre les policiers lorsqu'ils commettent des crimes ou des délits et le reste de la population. Sauf que le code pénal et le code de procédure pénale ne prévoit pas qu'il y ait une différence. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pendant très longtemps, l'IGPN essayait de couvrir toutes les affaires de violence policière. Il faut que l'IGPN, ça change, que ce ne soit pas des policiers qui enquêtent sur des policiers. On s'est rendu compte que le maintien de l'ordre avait beaucoup évolué entre notamment les années 60, où la doctrine du maintien de l'ordre, c'était plutôt de laisser à distance, d'éviter les blessures, d'éviter les contacts. Et progressivement, eh bien, on a vu que il y avait une doctrine différente qui avait, de la part des policiers, des ordres qui leur étaient donnés, qui consistaient à aller au contact des manifestants, à utiliser des armes. Toutes ces armes, évidemment, ne sont pas adaptées au maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce que le maintien de l'ordre, c'est des masses, des foules. Comment vous voulez être précis dans une manifestation ? Et pourtant, la France continue à les utiliser. Plus le pouvoir politique est fragile, plus il y a des violences policières. Et ça s'explique tout simplement parce qu'un pouvoir politique qui n'est pas très légitime et qui n'a pas d'autorité naturelle à l'égard de sa population va plutôt utiliser la violence et la répression contre la contestation sociale. Et évidemment, le gouvernement que nous avons aujourd'hui le montre pleinement. Il favorise systématiquement les policiers. Ils n'ont aucune parole pour les victimes. Ils ne vont jamais voir les familles de victimes, même quand il y a des morts. À une époque, ce n'était pas le cas.